Oui. Oui, Oui. j'aime beaucoup lire. Pas une grande, mais une lectrice, oui. Alors, grande lectrice, peut-être pas. Non, pas du tout. Je lis jamais. Lire, ça m'intéresse pas vraiment. Occasionnel, oui. Je lis pas. Non, moi je suis un lecteur régulier. Je lisais pas des bandes dessinées, des albums où il y a des fois que des images. Quand j'étais tout petit. Pas un grand lecteur, mais bon, je lis très très régulièrement. Je lis tous les jours. Je suis plus ou moins tous les jours. Bon, il va flotter, je vais lire pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Je lis à peu près un livre par semaine. Je lis assez peu. J'ai pas de but particulier à la lecture à part à passer un moment agréable. J'ai commencé à lire très tôt. Dans ma famille, notre rythme de croisière était 8 livres par semaine et par personne. J'ai passé des nuits blanches. Ma mère venait à 4h du matin éteindre la lumière et ramasser le livre tombé sur ma poitrine. Oui. C'est pas mon passe-temps préféré. Ouais, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je lis pas du tout. Moi, j'ai besoin de lire tous les jours. Oui, au moins un peu, parfois beaucoup, mais quotidiennement, oui. Je me rappelle mes premiers bouquins de la Bibliothèque Rose, et si, et puis ça s'est pas arrêté depuis, quoi. J'avais 6 ans, j'en ai 62, faites le compte, j'ai pas arrêté. Je lis souvent plus sur mon téléphone. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé lire. J'ai encore des livres que je lisais quand j'avais 4 ans, 5 ans, plutôt pour me divertir. Je suis quand même exigeant. Il y a des livres qui sont très faciles et que je vois que je ne vais même pas le finir. Puis d'autres, au contraire, qui me posent des questions et qui me disent « Tiens, j'aurais pas vu le même point de vue, mais je peux accepter cet autre point de vue. » Je me souviens pas, mais je me vois gamine dévorer tout ce que je trouvais chez mes parents. C'est un besoin pour moi. Je suis une fan de SF. J'ai commencé à lire de la bande dessinée, des mangas. Je lis tout ce qui passe. Un peu de tout. Je suis un peu ouvert à tout, quoi. Franchement à tout, quoi. Je conseille que oui, personne n'est parfait. Après, on peut progresser, voilà. Je lis quand j'ai rien à faire ou le soir. Des romans qui parlent d'histoire dans des jeux vidéo. Que des romans. J'aime pas les mangas, les bandes dessinées, j'arrive pas à comprendre. Les BD, à la rigueur, ou les livres de voyage, c'est vraiment les seuls ouvrages que je lis. Moi, je lis surtout des mangas. Pour un bouquin aussi, c'est plus dans les meurtres et tout. J'aime bien les livres de cuisine. Je relis beaucoup d'abord parce que je n'ai pas les moyens de mes appétits. Beaucoup de fiction, des choses qui m'emmènent loin, du roman historique, de la science-fiction, des romans maritimes, des choses comme ça, puis du documentaire évidemment. Je lis des mangas, je lis aussi le style policier. J'aime bien les belles grandes histoires épiques. Je suis encore le petit garçon qui lisait Les Trois Mousquetaires. Alors, en vieillissant, ça a été très hétéroclite. Moi, j'ai besoin de lire 3 livres en même temps. Un livre d'essai, beaucoup de géopolitique aussi, de la poésie et puis un roman. Beaucoup de romans, des magazines, de la bande dessinée, des livres pour la jeunesse aussi. Je lis tout. Moi, je lis quelques romans de temps en temps. C'est des romans policiers pour la plupart. J'aime bien les romans d'Agatha Christie et la collection Chérub. C'est une collection de 20 livres, je crois, de romans policiers. Des romans, des documentaires, un peu de policiers, des BD. Ah, certes, les bandes dessinées, j'en ai lu. Tintin. Tintin. Astérix, après les choses comme ça. Mais sinon, c'est les livres qu'on nous impose à l'école pour après faire un travail dessus. Roman, comédie, surtout aussi le rayon adolescent. On n'y pense pas les adultes, mais le rayon adolescent, il y a vraiment de bons ouvrages. On a des préjugés. Je dis non, ça ne va pas m'intéresser. Mais je me dis, je vais essayer. Quand je lis par exemple des romans policiers, j'aime bien chercher aussi, qui est le meurtrier avec l'enquêteur. Et quand je trouve en premier, je suis en mode, ouais, je le savais en fait. Je lis assez peu de romans autobiographiques parce que pour moi, il manque tout ce côté romanesque, justement. Un bon roman, pour moi, qui me transporte dans un autre pays, un autre univers. Donc c'est bien le livre, on part à l'aventure tout en restant dans son fauteuil. Le plus de la lecture, ça se partage. Alors il faut me souhaiter de lire jusqu'à ce que je sois centenaire. La lecture est pour moi la lecture plaisir. Les livres de voyage, ça fait évader tout simplement. J'ai hâte que je puisse transmettre ça aussi à mes enfants. Sur certaines revues que je reçois où ils conseillent des bouquins, donc quand je les vois, je regarde et tiens, ça peut être intéressant, quoi. Oui, des fois, je me balade et puis je mets à l'aveugle. Je vois une couverture qui va m'accrocher, puis je vais avoir envie d'aller plus loin. J'ai envie de découvrir, revoir des choses que j'ai pu voir, essayer de passer un bon moment, tout simplement. Je cherche, j'essaye de lire les auteurs contemporains en science-fiction justement pendant qu'ils sont en vie, mais c'est pas si facile à trouver. Par exemple, on me parle d'un livre et je dis, oh peut-être il est sympa. Du coup, je le lis. Et puis alors surtout, je regarde qu'il ne soit pas trop vieux. Parce qu'il faut que ça colle quand même avec la société. Ou alors, bien sûr, si vous pouvez prendre des livres historiques et tout ça. J'ai envie d'être étonnée surtout, m'évader aussi. Découvrir toujours des nouveaux auteurs. J'ai envie de partir quand même, d'être pendant quelques heures ailleurs. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir le résumé. C'est vrai que
Les couvertures sont vachement importantes. Moi, ça m'interpelle. Je ne me focalise pas sur un auteur. J'essaye de picorer et des choses à la rigueur qui m'auraient peut-être pas intéressé, je me dis c'est pas mal. Comme pour beaucoup, je pense que c'est l'évasion. Et puis trouver de belles écritures aussi qui donnent envie de lire et de les relire. C'est des discussions avec les amis ou la famille et puis avec les bibliothécaires aussi. Je préfère avoir du texte avec des images parce que parfois je trouve ça un peu vide. Oui. Non du tout. Oui. Jamais. Pas du tout. Avant la pandémie, j'allais beaucoup à la bibliothèque. J'y allais plus souvent quand j'étais plus petit. Pas souvent, mais de temps en temps. Oui, ça m'arrive très souvent. Je suis un rat de bibliothèque. Depuis toujours. Toutes les semaines. C'est à peu près 2 fois par mois, quoi. Une grande fidèle dans les médiathèques. Tous les 15 jours, 3 semaines à peu près. Oui, un petit peu quand il y a un travail à faire. Non, je vais pas souvent à la bibliothèque, non. À la bibliothèque même, non. Mais dans les librairies, ouais, ça m'arrive. J'ai jamais arrêté. Je suis une fanatique des médiathèques et des bibliothèques parce que pour moi c'est la lecture la plus disponible et la plus accessible aux plus pauvres. Télé pour lire les livres surtout, je pense que ça me passe un petit moment pour moi toute seule. Ça me faisait plaisir en fait. Genre j'y allais pour faire des travaux sous les ordinateurs. Vraiment la bibliothèque en elle-même pour les livres, non. La bibliothèque nous permet, sans investir une somme trop importante, si ce livre ne correspond pas, on peut dire on va le ramener et puis on prend un autre. Pour mes enfants, en fait. Je viens ici, c'est essentiellement pour elles, qui sont férues de lecture et qui, elles, dévorent essentiellement des BD. J'ai eu la chance de connaître les médiathèques au tout départ, dans les années 70, et j'y vais au moins 2 fois par semaine. Je suis déjà allée quand j'étais petite. C'était pour regarder des films. Juste pour acheter les livres qu'il faut pour les cours de français. Pour le porte-monnaie, c'est formidable. Il y a Internet maintenant. C'est plus facile. Tu tapes ce que tu veux chercher, t'as tout de suite. Lecture. Moi, plus dans des films. Lire. C'est complètement différent. Un film c'est génial mais c'est du pré-mâché pour moi. La lecture, c'est quand même avant le film, c'est la lecture. C'est beaucoup plus détaillé dans les livres. La lecture d'un livre. On est plus dans nos idées avec un livre. Je suis quelqu'un qui a vu très peu de films et du coup je suis encore très sensible, très neuf. Et un film ça va me toucher parfois beaucoup plus fort que des gens qui ont l'habitude d'en voir. Je sens bien, je déteste pas. Mais c'est pas mon média. Je sais pas trop, mais ça dépend du film. Moi, je regarde pas trop de films et séries. Les deux ont leur avantage. La lecture m'apporte plus de dépaysement. Ouais. Je préfère regarder des films, des séries. Parce que je trouve que lire, il faut faire marcher son cerveau et tout ça. On faisait trop contracté, genre c'est plutôt pour le poser. Ça m'aide aussi à imaginer pour d'autres livres. 2 personnes voient le même film, ils voient les mêmes images. 2 personnes lisent le même livre, on voit des images différentes. Après, les films, c'est quand même pas mal pour voir les personnages et leur évolution en particulier. Le livre, on se crée notre image en fin de compte. Au cinéma ou à la télé, on a l'image, on est dedans, où on a l'émotion tout de suite. Dans un bouquin, on a, disons, un petit cran au niveau du cerveau qui travaille beaucoup plus que quand on est passif. Le film, on s'évade, mais on est passif, j'allais dire. Et la lecture, ça demande un petit effort. La lecture, ce qui est bien, on peut retourner en arrière, on peut relire, on peut marquer les pages, on peut écrire des choses qui nous ont plu. Le film, c'est plus difficile, mais les deux ont leur plaisir. En lisant, on fait un effort. Il faut faire travailler son imagination. En regardant, on subit le choix du metteur en scène, du réalisateur, les personnages du livre. On inclut obligatoirement un peu sa personnalité. Donc c'est plus imaginatif, quoi. On va chercher un peu plus, quoi. Je préfère lire le roman pour développer mon imagination et après regarder le film pour voir ce qu'ils en ont fait en film. Je préfère m'inventer mes propres personnages et les regarder parce que sinon mon imagination elle est gâchée si je le regarde. J'aime beaucoup les œuvres écrites parce qu'elles nous permettent de rêver. C'est pas la même chose, le film on va plutôt décrocher le cerveau et la lecture va plus inciter à faire une pause, à lever la tête sur la phrase qu'on vient de lire. Voilà dans quel sens l'auteur a voulu nous emmener, plus de réflexion sur la lecture. Je suis plus série parce que on ressent plus de choses avec les musiques, les personnages, ils arrivent à faire passer un peu plus de choses parfois. C'est déjà animé mais il y a plus d'action, peut-être c'est les gens qui parlent, donc c'est mieux. Donc c'est plus intéressant les films et les séries. Je confirme ce qu'elle dit, oui. Donc, des fois, souvent dans les passages du livre, on dit que c'est plus développé que dans un film ou alors il manque des choses. Non, je préfère regarder directement le film que de lire le livre. Parce qu'il y a des images, c'est dur à lire, c'est lent. Alors que les images, ça va vite. Parce qu'après, il faut imaginer si on lit. Et j'ai pas envie d'imaginer. Je trouve que sans images, on peut tout s'imaginer, alors qu'avec des images, c'est déjà imaginé.
sais pas trop. Je sais pas trop parce que quand vous regardez bien la société, on vit dans des cercles quand même qui vous ressemblent. Donc les gens que je fréquente, ils lisent quand même. Souvent, ils disent la lecture c'est ennuyant. Mais je pense que c'est important d'éduquer nos enfants à lire. S'il n'y a pas de bouquin à la maison, les enfants ne lisent pas. Je connais des familles qui lisent pas. Il y a des générations qui sont plus dans l'audiovisuel que dans la lecture. Je l'admets. Il y a beaucoup de gens de ma génération qui ne lisent absolument pas. N'accusons pas les jeunes. C'est pas tellement la lecture qui se perd en ce moment, c'est l'égalité des droits. La lecture, les enfants, ils lisent plein de choses finalement. Enfin, ils lisent pas la même chose que nous, pas de la même façon, pas pour les mêmes raisons. Alors on est un peu perdu, mais ils lisent quand même. Puis dès qu'ils commencent à écrire, alors là, ils lisent beaucoup, quoi. Si on les fait un peu écrire, du coup, ils lisent ce que les autres ont fait. Non, je crois qu'on a la chance d'avoir une offre qui permet quand même une large ouverture vers la lecture. Moi, pour fréquenter beaucoup les bibliothèques, je trouve qu'il y a quand même toujours du monde. Mon fils, un jour, je lui ai dit, il faut absolument que tu te mettes à lire, quoi. Il n'était pas trop branché, quoi. Il a eu un prof, et ça a été le déclencheur. Il est parti après, maintenant il bouquine beaucoup, parce qu'à la maison, il y a des bouquins. Il y a un âge, oui, où on perd des lecteurs, forcément, là, les adolescents. En fait, il faut juste trouver ce qu'on aime. Parce que des fois, on nous dit des trucs, ça nous plaît pas. Et après, quand on a trouvé ce qu'on aime, là, en vrai, on va dire « Oh, c'est trop bien, en fait !» Quand on commence de lire, quand on trouve le style qu'on aime, c'est comme si on buvait de l'eau, quoi. Non, mes enfants lisent beaucoup. C'est dans leurs habitudes en fait. Si elles rentrent des cours, elles peuvent se précipiter dans leur chambre pour se mettre à lire. Le matin, se lever plus tôt pour lire. C'est des choses qui m'ont surprise quand elles étaient plus jeunes, à me dire mais d'où elles sortent ça, pas de moi en tous les cas. Je suis plutôt optimiste. Grâce à toutes les médiathèques, je trouve que non, ça se perd pas et puis ça se transmet. Vive les médiathèques, quoi. Et puis les libraires, bien sûr. Je sais pas si la lecture se perd. En tout cas, au niveau des enfants, elle est quand même beaucoup maintenue avec l'école ou les médiathèques. Si on est accroché, on poursuit toute sa vie, je pense. Non, du tout. Ah, j'adore Agatha Christie. Joanne Kathleen Rowling et Agatha Christie. Beaucoup. En citer un, ce serait difficile, vraiment. Ouais, disons, alors comme tout le monde, à l'âge de 13 ans, j'ai découvert Tolkien et je m'en suis jamais remis. Jamais. Encore maintenant, je le relis. Je lis les livres sans regarder les auteurs. J'ai jamais fait attention, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, c'est Jeanne Benhammer qui est de la région. Le dernier de Jeanne Benhammer est formidable. Ceux qui partent, je crois que ça s'appelle. L'auteur de L'attaque des titans aussi. Laurent Gounel en ce moment. Un livre que je ne quitterai jamais, c'est Le Fou de Leila, qui est un peu l'équivalent du Roméo et Juliette de Shakespeare dans le monde arabe. Il y a quelques années, j'avais découvert Jessie Burton, que je connaissais pas, une anglaise. Si, à la rigueur, mais c'est assez ancien. C'était Les Fourmis. Les fourmis de Bernard Weber. Il m'a transporté ce livre, il m'a ouvert des portes, j'ai apprécié. C'est vraiment celui qui a ouvert la voie de la lecture. J'ai aussi une passion pour certains mathématiciens et philosophes, et oui, j'aime ça. Je suis en adoration devant Hopkins. Non, pas forcément un livre, mais une série de livres, oui. Un peu un truc d'enfant, c'est Frigiel et Fluffy. J'ai bien aimé les Harry Potter. J'aime beaucoup Une semaine, 7 lundis. Ah ouais, c'était un livre qu'on devait rendre. Oui, c'était Robinson Crusoe. Mon rêve le plus absolu, je vais vous le donner. Trouver un amoureux capable de lire pour moi quand je serai aveugle.